C'est de ce mont Saint-Michel anglais, non loin de Sennen, qu'Arthur aurait dû s'embarquer avec une flotte chargée des trésors de la Cornouaille. Destination, le nord de la France, avec les cours des ducs de Bourgogne et de Bretagne où les mœurs sont plus raffinées, les femmes plus belles et les chevaliers plus valeureux que dans l'âpre Cornouaille. Narrée par Monmouth, la fantastique histoire d'Arthur et de sa tendre épouse Guenièvre, plus tard coupable d'infidélité, parvint vers le milieu du XIIe siècle sur le continent. Le poète chrétien de Troyes introduit à la cour d'Arthur de nouveaux héros tels que Lancelot et Perceval, tout en reliant à l'histoire d'origine la quête du Saint Graal. Arthur, qui symbolisait la résistance acharnée contre les envahisseurs, devient l'incarnation des idéaux courtois. Chrétien de Troyes rédige un best-seller européen où Arthur et ses fidèles jouent les Superman du Moyen-Âge. L'épopée relatant les exploits des chevaliers de la Table Ronde est le premier ouvrage de divertissement de la littérature mondiale et donnera lieu à moult variantes. Chrétien de Troyes fait d'Arthur le centre, le point d'ancrage des légendes émanant de la tradition anglo-saxonne. C'est sur ce personnage que les divers mythes se focalisent. Mais le poète français est le premier à attribuer aux preux d'Arthur des biographies exemplaires, qui sont censées refléter la vie des nobles de la seconde moitié, voire déjà du milieu du XIIe siècle. Les chevaliers sont autant de boucles que l'auteur prépare, avant de faire réaliser le nœud ultime à Arthur en personne. Les preux se lancent chaque fois dans de nouvelles aventures. Peu importe qu'il s'agisse d'Éric, d'Yvain, de Lancelot ou de Perceval, chacun part au loin sur son cheval et finit par revenir au point d'ancrage. Voilà pourquoi Arthur est nécessaire et pourquoi on parle d'un cycle littéraire arthurien.